Et salut à tous, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que vous avez un manque de DPS ou d'optimisation sur votre personnage. Donc nous allons voir ensemble comment optimiser déjà un personnage en particulier. Là ça va être surtout le War, Führer. Donc on va voir plusieurs sites qui permettent de s'optimiser le plus possible. Alors pour ça, il faudrait d'abord connaître ses talents. Donc si vous avez un doute sur les talents, pas de problème. Il y a un site que j'utilise qui est plutôt bien, Warcraft Log. C'est un site qui répartit pas mal de choses. Je vous expliquerai plus tard, mais là c'est surtout pour voir les talents. Donc là déjà on peut voir les talents, trinkets et les traits hérétiques. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les talents. Le site en gros il répertorie tous les meilleurs joueurs qui ont joué par exemple les plus grosses guildes, que ce soit en NM, en mythique ou en HM. Et il classe par rapport aux DPS qu'ils ont effectué. Donc on peut tout voir on peut voir leur stuff qu'ils ont actuellement, on peut voir les talents, on peut voir les traits hérétiques, mais là ce qui nous intéresse c'est les talents. Donc on peut voir que la rage infinie, ensuite ils ont doublement, ils ont la mort subite, la peinture de guerre, le carnage, rugissement de dragon et briseur de siège en talent. Donc vous avez vos talents. Maintenant on va voir un deuxième site. Ça va être pour savoir si vous avez le bon stuff et les bons traits hérétiques. Donc savoir si il faudrait plus celui-là ou celui-là. Mais pour ça, pour faire tout ça, il faut d'abord télécharger l'application Twitch. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Donc quand vous êtes sur Twitch, vous allez juste aller dans mode, World of Warcraft, et là vous avez tous vos add-ons. Donc vous faites obtenir plus d'add-ons. Et là, ici, vous tapez Simulation Craft. Vous voyez, il est juste là. Donc vous installez cet add-on. Ensuite, vous quittez, vous revenez sur WoW. Et quand vous faites /simc /inc, entrée, vous allez voir plein de petits trucs marqués. Ça sera les pièces que vous avez sur vous actuellement équipées et dans votre sac. Donc vous faites copier CTRL-C, vous allez sur internet, sur le site que je vous mettrai en description, qui s'appelle Redbot. Redbot il permet d'une de savoir le meilleur stuff à vous équiper, donc le top gear, le meilleur stuff à looter sur les raids, pour vous optimiser le plus possible. Donc talent compare, il permet de comparer des talents, mais moi je préfère utiliser Warcraft Log, sauf par exemple pour le chaman Amélio, où vous pouvez voir qu'actuellement c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est difficile à savoir ce qui est le meilleur. Donc là vous pourrez utiliser le talent compare avec le top gear. Par exemple pour le chaman, vous voyez que j'ai beaucoup trop de traits hérétiques et je ne sais pas lequel mettre. Donc il me suffira de sélectionner quelques-uns. Tac tac. Par exemple là. Là, vous voyez, il y a une certain nombre de combinaisons qu'on a le droit acceptable. Donc là, je vais juste enlever un petit bout et c'est bon. Et ensuite, les talents, qui est juste en dessous. Par exemple, je veux savoir lequel des deux est le meilleur. Donc je coche les deux. Moi, j'ai toujours pas assez de... Hop, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je fais Find Top Gear. Avec... sinon, on peut voir les stats, les poids des stats. Par exemple, sur le War Fury, j'ai un site où je regarde souvent qui me dit que mes stats prio sont crit, maîtrise, hâte, poly, puis force. Bah là, c'est très simple. Je vais faire un sim pour savoir quelles sont mes stats à avoir directement. Hop. On met là parce que ça vient direct d'une sim en général. /cmc, CTRL-C, Alt Tab. On enlève l'ancien, on met le nouveau. Ensuite, on sélectionne les pièces. Hop, hop. Tac et tac.
Là, par exemple, si savoir quel enchantement est le mieux sur quelle arme, donc soit vous appuyez dessus tac tac, là par exemple pareil. Ensuite, savoir quel est le meilleur enchantement pour les bagues, le meilleur gemme possible. Comparatif entre deux. Ensuite, les talents, si vous avez toujours un doute. Moi, on en a vu, donc c'est bon. Ensuite, tout en bas, on a les options. Par exemple, savoir s'il n'y a qu'une cible ou plusieurs. Le temps du fight, entre 20 et 10 minutes. Moi, je mets 6 minutes et une cible pour le mono. Le type de fight, ça, vous pouvez laisser c'est style poteau, sans bouger. Et ensuite, vous faites Find Top Gear. Donc là, vous serez dans la file d'attente. C'est un peu long. Et voilà. Donc là, par exemple, ce qui est en jaune, c'est les meilleures pièces à mettre. Par exemple, là, on peut voir les enchantements qui me préconisent. Et là, on peut voir, que ce soit là ou là, le DPS que je dois faire. Donc, bien sûr, vous n'allez pas faire directement ce DPS là, puisque c'est si vraiment vous avez plein de procs à la suite, si vous gérez à 100% votre DPS. Généralement, il y a une petite différence pour, par exemple, les DPS actuels qui sont environ à 20k et ils ont un sim à peu près à 22-25k. Donc, ils sont toujours un peu plus bas que prévu, que dit ici. Donc là, on peut voir que si j'équipe, par exemple, ces PS là, je perds du DPS. Peu importe. Bon, là, je vais faire un peu moins de DPS que ça puisque je n'ai pas les enchantements. Mais dans l'idée, c'est ça. Je vais même enlever mon légendaire. Donc maintenant qu'on a le stuff, maintenant qu'on a les talents, il suffit de comprendre comment se joue la classe. Et pour ça, j'ai un autre site qui s'appelle Easy Events. C'est encore un site en anglais. Donc soit vous faites un Google Trad, soit vous traduisez tout seul. Ce site-là permet d'avoir de tout, que ce soit les talents, mais c'est pas souvent bon que ce soit les talents. On peut savoir les 13 erratiques bis, les best in slot, on peut savoir. Ce qui m'intéresse surtout là, c'est la rotation, cooldown, donc l'open et la rota. La priorité avec le Warfare, ça sera de claquer le saccager quand vous n'avez pas l'enragé et que vous avez plus de 90 de rage, même pour pas avoir de la perte en DPS. Claquer le thermalité dès que c'est en cooldown, enfin dès qu'il est dispo. Le briseur de siège avec le thermalité si possible. L'exécute quand le boss a moins de 20% de ses HP, tout le temps bien sûr, tout le temps claqué. Le sanguinaire, si l'orage n'est pas actif, on l'active. Ensuite, le coup déchaîné quand il y a deux charges, pour qu'il y en ait toujours une qui charge bien sûr. Ensuite, le sanguinaire pour le remettre en cooldown. Le rugissement de dragon pendant l'enragé. Ensuite, le coup déchaîné pour générer de la rage. Et ou sinon, le tourbillon pour attendre. Pour délayer les autres sorts, les autres cooldowns en attendant. Comme on a vu les priorités avec le War Führer, j'ai mis ici, sur le côté, pour vous rappeler. Donc maintenant, on a l'ordre de priorité, on a les bons talents, on a le bon stuff. Il suffit juste de tester sa classe. Bah non. Est-ce que vous jouez avec une bonne interface? Est-ce que, par exemple pour l'enrager, comme vous allez voir, sans un bon petit Wikora. Les Wikora, qu'est-ce que c'est? Les Wikora permettent de faire tout et n'importe quoi. Par exemple, de vous dire quand vous avez un buff d'actif, quand vous avez un debuff, quand il y a une attaque de dispo, ou peu importe. Sur Twitch, vous allez, hop, on supprime le Simulation Craft, et vous marquez Wikora. Fais pas chier.
vous marquez Wikora attaché et ça sera celui-là, le Wikora 2. Une fois que vous l'avez téléchargé, en même temps, vous pouvez télécharger par exemple SCADA, Recount ou Details, un des trois qui est des pacemakers. Soit Bartender, soit un UV pour... par exemple, moi j'ai une souris à 12 boutons sur le côté. Donc en gros, tout ça, c'est le côté de ma souris. Donc soit vous faites des raccourcis avec le clavier, jouez qu'avec la main. Je déconseille le mouse over, c'est-à-dire de cliquer directement, parce que vous perdez du temps. Vous perdez du focus sur ce que vous faites actuellement. Après, si vous savez jouer, pas de problème. Mais c'est préférable de jouer avec, par exemple, la souris ou directement sur le clavier. Avec par exemple A, E, R, etc. Comme j'ai fait par exemple pour quelques touches ici. Donc ensuite, pour ouvrir un Wikora, vous aurez juste à faire WA. Et là, il s'ouvre. Donc là, par exemple, j'ai fait un buff pour savoir quand j'ai l'orage. J'ai un autre site qui est Wagio, wago.io, qui répertorie tous les Wikora. Donc là, par exemple, c'est trié par classe, ensuite par donjon, par raid, etc. On a de tout, que ce soit PvE, PvP. Donc là, on va prendre par exemple le War Fury. Donc là, vous avez des Wikora déjà tout prêts, tout fait. Sinon, vous pouvez faire directement des Wikora direct. Par exemple, je veux un Wikora que sur la thématique des qualités dispo. Donc vous ouvrez une nouvelle page, vous marquez le nom du sort, témérité WoW. Là, hop, on fait export Wikora. Donc là, vous l'avez directement tout prêt. Donc là, avec ça. Ou soit on peut le personnaliser. Par exemple, soit j'ai le buff, et alors du coup, hop, barre de progression. Donc là, c'est quand j'ai le buff. Soit je permets de voir quand j'ai la capacité utilisable. Et là, donc vous faites copier. Slash WA pour ouvrir le Wikora. Vous allez dans nouveau. Importer. Et là, vous faites CTRL-V. Importer. Et là, vous avez le sort. Donc là, par exemple, hop, j'arrive là. On peut voir qu'il me dit que témérité est actif et est utilisable. Donc je l'utilise et du coup il est plus là puisqu'il est en cooldown. Comme tout à l'heure avec l'enragé, par exemple là vous voyez que là actuellement je suis enragé. Là je ne le suis plus. Dès que vous avez tout ça, maintenant vous pouvez commencer à tester votre DPS. Donc l'open c'est pas très compliqué, on suit l'ordre de focus. Donc on va commencer par une charge. Je vais le mettre là. On commence par une charge. Ensuite, le cri de bataille. Le briseur de siège. Bien sûr, on a un buff, donc toujours actif le buff. Hop. Ensuite, on va faire le sanguinaire. Le coup déchaîné. Le rugissement. Et on va partir ensuite sur le cycle habituel, donc les priorités. Donc généralement, vous allez faire un burst à peu près comme ça. Hop, on initialise les details, le recount. Hop, tac, tac, tac. Vous voyez, j'avais eu trop de machin, j'aurais dû faire un saccagé dans l'open. Donc là, pas de problème, on va modifier tout ça. Voilà, donc là on a modifié l'open. On peut lancer. On commence par la charge, la témérité, briseur de siège, sanguinaire, coup déchaîné, saccagé, surgissement de dragon, ensuite coup déchaîné. On peut refaire un saccagé. Et donc là on balance ses sorts. A la limite, l'enragé, vous en faites pas pour ça, vous claquez juste vos sorts. Sans prise de tête. Donc bien sûr, le sanguinaire, dès qu'il est up. Le coup déchaîné pareil. Ensuite tourbillon, le briseur de siège je réutilise. Coup déchaîné. Ça sera toujours le saccagé d'abord, ensuite le sanguinaire, puis le coup déchaîné. Pour aller au plus simple. Là, le rugissement revenu, on l'utilise.
L'exécution, très important. L'exécution d'Ex-Up, on l'utilise en prio, avant même de saccager. Pour déjà, d'une part, pour pas qu'ils partent. Et deuxièmement, parce que sinon, vos attaques ont une chance de rationaliser le temps de recharge d'exécution et de le rendre utilisable sur n'importe quelle cible, quel que soit ses PV. Donc en gros, il faut l'utiliser pour pas perdre une autre chance de le faire proc. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avant même le saccager. Donc ensuite on peut reprendre le saccager. Là j'ai deux charges, donc d'abord le coup déchaîné, ensuite le sanguinaire, puis de retour le coup déchaîné. Donc là vous voyez que tous mes sorts sont de nouveau up. Par exemple parce que j'ai perdu trop de temps à faire un truc, ou soit le combat exige de ne plus attaquer et d'attendre, comme mes canivelles. Donc là on revient sur les priorités, un peu de l'open. Si vous êtes loin du boss, vous pouvez faire une charge, ou soit un bon héroïque, peu importe. Mais du coup quand on revient, on utilise la témérité, on fait le briseur de siège, le sanguinaire, un coup déchaîné, le saccagé, et ainsi de suite. Là j'ai ces deux sorts d'actifs, le premier saccagé, coup déchaîné, sanguinaire, coup déchaîné. On re-saccagé, sanguinaire, coup déchaîné, là je n'ai plus un, je fais tourbillon. Sanguinaire, hop, d'abord ça en prio, tac, saccagé, exécution, saccagé, sanguinaire, exécution, coup déchaîné, saccagé, sanguinaire, le briseur de siège bien sûr, dès qu'il est up. Les deux sont à deux, lui il a deux charges, mais celui-là est plus important, plus en prio. D'abord ça, ensuite le regissement, tac, 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 le saccagé. Là je n'ai plus rien à faire, donc je tourbillon, sanguinaire, hop, et ainsi de suite. Donc c'est un gameplay très rapide. Il faut vraiment être à fond dessus. Il faut être très concentré. Mais en même temps regarder le fight pour pas se prendre des AOE. Donc quand on n'a pas l'habitude c'est assez compliqué. C'est un coup de main à prendre à force de faire des fights et de faire des boss. Même à force de faire... Non, pas à force de faire des boss. Là, il est revenu, je le claque. Donc là par exemple je suis à 3K9 et on va voir combien me dit CMC que j'aurais dû faire. Je devrais faire 3K7. Donc parce que là j'ai fait que j'ai duré combien de temps? Là j'ai duré 2 minutes 10 environ. Mais alors que là c'est un fight sur 6 minutes. Donc je suis plutôt bien. J'ai fait mon DPS mais est-ce que je l'ai bien fait? Alors pour ça il y a plusieurs sites, encore comme avant. Et pour ça, je vais devoir vous prendre un autre perso. Là, je suis avec mon chasseur. Je fais un coup de /simset.
connaît déjà mon stuff, mais par exemple si, comme moi, vous avez beaucoup de stuff en parallèle, vous savez pas quel prendre, hop, vous choisissez. Que ce soit peu importe n'importe quelle pièce de stuff, dès que j'en chope une, je simsais pour savoir si vraiment, quand il y a des stats minimes, par exemple entre celle-là et celle-là, laquelle est meilleure, je sim. Ou par exemple, entre une 385 et une 380, l'high level ça veut pas tout dire. Par exemple là, c'est crit hat, c'est mes stats bis comparé à crit poly, même si c'est plus haut. En gros, mes stats prio sont meilleurs que l'high level. Par exemple, même là, il y a une chasse, la chasse compte énormément. Ou même pour les bijoux. Les bijoux, il y en a beaucoup, et on sait pas forcément lequel est mieux. Toujours faire un coup de slash MC et de choisir entre chaque. Hop, donc là on fait une top gear, mais j'ai déjà mon stuff, je fais tout le temps. Donc je fais un quick sim pour savoir combien de DPS je dois faire. Donc là on peut voir que je dois faire à peu près 19k DPS sur un fight à 6 minutes. Donc là sur poteau on va tester, je vais juste BL, je vais pas pré-pot ni autre. Et voilà, là par exemple, on peut voir que je suis à 12k2. SimSim me disait que je vais être à 12k9 et encore je n'ai fait que 4 minutes de fight. On peut voir ici, 4 minutes 7. Alors que SimSim c'est plus sur 6 minutes. On peut voir ça ici. Surtout que mon DPS était en train de descendre. Est-ce que j'ai toujours fait un bon DPS ou pas? On ne sait toujours pas. Pour ça, il y a Warcraft Log. Warcraft Log permet d'enregistrer ces fights pour savoir si vous avez bien joué par exemple. Tac, on va prendre là. Champion de la lumière. Moi, je suis Pluma. Est-ce que j'ai fait un bon fight? J'ai fait que 15k DPS. C'est moins bien que 18k. Sauf qu'avec le fight, il y a des dérèglements. Donc pour savoir si vous avez fait un bon DPS, vous avez juste à regarder l'high level %. High level %, c'est par rapport à votre high level. Par exemple, moi j'ai 388 actuellement, mais il y a, quand j'ai enregistré le log, je devais voir, j'avais 380, on peut voir ça ici. Donc dans la tranche des 380 high level et 382, et on peut voir qu'il y a 301 Hunt qui avait cet high level en même temps que moi à cette période. Donc parmi ces 301 personnes, j'étais dans le top 18, c'est-à-dire dans les meilleures parties des chasseurs à cet high level là. Donc plus vous êtes vers le 99 et le 100 high level, mieux c'est que vous avez joué. Par exemple ici il a fait 17 sur les 900, c'est moins bien, c'est plus vers la partie basse on va dire du DPS. Et si vous voulez, peu importe high level, peu importe l'high level sur overall, on va dire, c'est le parse pourcentage. Donc là par exemple, sur les 3000 quasiment de hunt, je suis
dans les 40% meilleurs, ce qui est très mauvais. Mais parce que j'ai un high level très bas par rapport aux autres par exemple. Que ce soit par rapport à ceux de ma guilde ou ceux par rapport à tous les autres. Je vais vous montrer un autre site en parallèle. Par exemple là on va prendre le lien, CTRL-C, et on va aller sur WoW Analyse. WoW Analyzer. Ensuite, on fait coller ici le lien qu'on avait pris. Moi, c'est toujours Pluma. On va prendre pour le fight, par exemple. Il n'y a pas d'erreur majeure, juste des erreurs minimes. Par exemple, j'ai pas fait assez de sorts spéciaux. Et donc, WoW Analyse permet de voir, d'analyser, comme son nom l'indique, tous vos fights, par exemple, et de savoir où vous avez foiré, où les problèmes. Par exemple, ici, je ne prepote pas, et je n'utilise pas non plus de prepote pendant le fight. Prenons ces logs là, copier, coller. Donc là, par exemple, on peut voir que je suis à 67 high level %, ce qui est très très bas. Donc là, on peut voir que déjà mes anneaux n'ont pas l'enchantement le plus haut possible, que je n'ai pas fait assez d'ordre de tuer, que je n'ai pas fait assez de morsure de la mangouste. Il y a beaucoup de choses que j'ai mal fait. Et par exemple, si on veut prendre pour les mages, par exemple champion de la lumière, hop, on fait copier, tac, coller, Mujomago. Par exemple, là, on peut voir ce qui a été mauvais. Donc alors déjà, les procs, par exemple, j'ai trop attendu avant d'utiliser certains procs. Là par exemple, j'ai aussi attendu trop avant d'utiliser la pointe glaciaire. J'ai cancel beaucoup trop d'attaques, donc cancel cast, quasiment à 10%. Le downtime, c'est le temps à passer à rien faire. Donc j'ai attendu beaucoup trop longtemps. Par exemple, sur les champions de la lumière, quand vous switchez sur les ZAD et que vous les tuez trop vite, du coup, il faut que vous attendez que le buff, l'aura du boss parte. Donc là, il y a un downtime normal. Et ensuite, savoir si vous êtes bien préparé. Donc tous mes items étaient enchantés. Je n'ai pas utilisé de popo, je n'ai pas utilisé de bouffe, pas de popo, ni de prépote. Je n'ai pas les meilleurs enchants sur mes trucs. Je n'ai pas utilisé une deuxième popote, c'est-à-dire la prépote avant le pool et pendant. Maintenant on va regarder Rastakan. Rastakan, je suis à 96 donc il n'y a aucun problème, c'est très bien. J'ai mieux joué alors que j'ai 386 level qu'un mage qui a 400. Vous voyez par rapport à son level, lui il est 31 et moi je suis 96. Donc sur Rastakan, j'ai encore des problèmes pour ne pas être jusqu'à 100 high level. Donc ces petits problèmes, c'est encore trop de cast cancel, encore trop de downtime, les glaces à spike, les procs, pas utiliser dès que ça arrive. Et bien sûr, la même chose, le même problème. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous expliquer comment se servir de Warcraft Log. Warcraft Log, il ne sert pas qu'à regarder effectivement son high level des autres, high level %, etc. Il permet plein d'autres choses aussi. Par exemple, on est sur Rastakan en NM, je joue mage. Si je fais un petit clic gauche sur Mujomago, on peut voir que 44% des dommages que j'ai effectués, c'est grâce à la pointe glaciale. J'en ai qu'à 25. Le plus gros crit, le plus gros dégât, c'est 134k. 101k. Le plus gros, en gros, ça touche de cible, donc c'est normal. Sinon, le plus gros cast, c'est 101k. J'ai 66% de crit. Mais est-ce que tous les mages font exactement pareil? Eh bien, on a dit Rastakan. On va regarder. Donc là, j'étais en normal. On fait un normal.
La région, peu importe. La classe, on a dit Malgivre. L'item level, soit vous choisissez votre catégorie. On va laisser n'importe. Hop. Donc là, on peut voir que le premier mage qui a fait le plus de dommages sur Astrakhan en NM, il a par exemple 410 die level, il a fait quasiment 30k de DPS. Il avait un groupe de 19 personnes, c'était fait le 15 février. Le fight a duré 4 minutes 10 et on peut voir ses talents. Donc il joue avec machin, on peut voir ses trinkets juste ici, on peut voir ses traits hérétiques. Et du coup, vous avez juste à faire un petit clic gauche sur lui. Encore un autre petit clic gauche. Là, on peut voir que pendant le fight, lui, il n'a eu besoin que d'en claquer 14. Que sa pointe glaciaire fait 36% de ses dommages. Comparé à moi, qui en fait 44. Javelin en fait 20. Lui, il en fait 21. Ensuite, son plus gros crit a été 121. Il a 57% de crit. Mais du coup, avec le Magiv, il y a un open. Qu'est-ce qu'il a comme open? Qu'est-ce qu'il caste? Comment il caste? Eh bien, vous avez juste à faire les castes ici. Vous avez plusieurs choses. On peut voir les castes ici. Ensuite, sur la timeline. Et donc là, à 0 seconde du pool, plutôt à 1 seconde du pool, il claque l'éclair du givre avec les Sivens. Donc la veine glaciale, ensuite l'orbe gelé, il a fait blizzard, ensuite il a enchaîné sur ses autres sorts, et on peut voir sur toute la durée du fight. Voilà. Si jamais les compétences sont entourées de rouge, c'est dire que c'est un décast. Donc par rapport à moi, où on a dit que j'avais du décast, timeline plus cast, moi par exemple, vous voyez, j'ai un décast ici, j'en ai plusieurs. Et si vous les comparez par exemple encore avec analyse, donc lui son nom c'est Galdrienne. Hop, on prend analyse. Donc on avait dit Galdrienne sur Astrakhan. Pourtant il est premier mage givre sur le boss. Et pourtant lui aussi a quelques problèmes. Par exemple son orbe gelé il n'utilise pas l'ex-up. Il attend à certains endroits. Mais sinon sur tous les autres trucs il est plutôt bon. On peut voir ici. En tout cas lui il est très préparé, il a utilisé une pré-pot, il a utilisé une deuxième pré-pot. Il a tout ok. C'est bien beau de regarder les logs des autres, mais maintenant il faut faire ses propres logs. Et pour ça, vous avez juste à marquer télécharger Warcraft Log Uploader, donc juste ici. Vous suivez la marche à suivre, donc vous installez d'abord Adobe Air, et ensuite vous installez par rapport à Windows. Ensuite, donc, vous lancez. Donc au début du raid, vous entrez la commande suivante. Vous pouvez faire par exemple une macro comme j'ai faite, ou soit le marquer manuellement, /combat log, comme ceci. Et donc là vous aurez un petit message combat enregistré dans log wo combat log.txt. Ce fichier là, faudra vous faire un petit raccourci. Par exemple, moi j'ai fait un raccourci directement ici du dossier, mais sinon le dossier ça sera dans le disque de WoW. Donc vous allez dans votre dossier WoW, World of Warcraft, Retail, et ensuite log qui se trouve juste ici. Et donc ce fichier il sera ici. Dès que vous avez fini le raid, vous le refaites, vous refaites /combat log. Et donc là, enregistrement combat coupé, c'est-à-dire que c'est fini.
Donc ensuite, ce petit dossier, faudra lancer l'updater de log que vous avez préalablement téléchargé. Vous ferez update log. Donc vous choisirez votre endroit, donc où il y a le fichier. Donc là par exemple là. Vous ferez ouvrir. Vous créerez un compte sur Warcraft Log. Donc, tac. Moi ici c'est Corbax. Mais vous faites par exemple créer un compte. Ensuite, savoir si vous voulez qu'il soit public, donc que les autres puissent le regarder, soit qu'il n'est pas listé, ou soit qu'il n'y a que vous qui puissiez le voir. Ensuite, vous entrez le nom des logs, par exemple test, donc il s'appelle la test. Donc là, savoir si vous voulez tous les fights en même temps, ou si c'est que vous voulez qu'un seul fight. Donc je vous conseille de ne pas cocher, donc de le laisser à gauche, et ensuite vous appuyez sur Go et ça lance. Et ensuite, ça vous donnera le lien directement des logs. Et donc, après chaque fight, il faudra bien sûr retourner dans votre dossier. Donc c'est pour ça que j'ai mis un raccourci. Et supprimer le dossier. Car sinon, vous aurez tous les fights à la suite. Tous les fights de ce que vous avez fait avant que vous commenciez à enregistrer la soirée. Et donc l'updater ne comprendra mal que vous voulez enregistrer que ce fight de ce soir. Donc c'est pour ça que avant d'enregistrer log, toujours supprimer. Et dès que vous avez fini d'upload, vous resupprimez. Et voilà, ce sera tout. Je vous mettrai les liens des musiques, le lien des sites en description. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à y aller commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.